j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme vous avez pu le voir, sur les énergies du mois de novembre. J'étais absolument pas, mais alors absolument pas inspirée pour un thème de vidéo sur YouTube là aujourd'hui. Donc je tourne la vidéo aujourd'hui dimanche, le jour où je la poste, et j'ai repoussé en fait le tournage de la vidéo parce que je n'avais aucune inspiration. Vraiment, j'ai l'impression de tourner en rond dans les messages et en même temps j'avais pas envie de plonger les gens, enfin de vous plonger vous dans quelque chose de lourd alors qu'on est déjà dans quelque chose de lourd. Donc vous allez me dire oui, novembre ça va être pareil puisqu'on est dans quelque chose de lourd, mais je sais pas, j'avais envie d'autre chose et j'étais absolument pas inspirée et pourtant j'avais très envie de faire une vidéo. Y a cette carte là qui est sortie, donc je pense qu'on va partir de cette carte pour faire notre tirage du mois de novembre, parce que comme j'étais en train de vous dire que j'avais pas envie de quelque chose de lourd et de quelque chose de sombre, je pense que on m'a entendu parler et on va partir de cette carte pour vos énergies du mois de novembre et je pense qu'on va essayer de voir le positif de ce mois de novembre et de ne pas partir dans quelque chose de lourd, de sombre. Enfin voilà, on a compris, on est dans l'introspection, on n'est pas bien. Même si c'est une saison magnifique, c'est une saison qui pour beaucoup met dans le mal, clairement. En plus on vient de passer là la Toussaint, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, que ce soit plus ou moins récemment, voilà, c'est toujours difficile cette période de la Toussaint quand on a perdu des êtres chers, donc voilà. Vous voyez cette carte, moi elle me fait penser à comme un nouveau jour qui se lève, vous voyez, après cette noirceur. Donc on va essayer de se centrer là-dessus. On va aller voir ce que les guides, ce que l'univers a envie de vous dire. Et on va essayer de se centrer sur le positif. Voilà, c'est l'intention que je mets sur ce tirage. Et on va pas prendre beaucoup de cartes, on va faire vraiment quelque chose de sympa, quoi. Vous voyez, un truc cool, un truc léger. Je suis sûre que c'est possible de faire un truc léger de ce mois de novembre. D'accord? On va partir là-dessus. Avant qu'on commence, donc ce sera un tirage collectif, hein, du coup, il n'y a pas de groupe. Ceux qui tomberont sur cette vidéo, c'est que y a un message pour eux. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est pas bien grave. Mais voilà, on va prendre un message collectif pour tous ceux qui ont envie de se faire du bien en ce mois de novembre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous avez l'œil aiguisé, vous avez pu voir que dans l'introduction de cette vidéo, il y a une petite tête qui s'est glissée, qui est le logo, le nouveau logo, qui a été fait par Chloé du compte Instagram Chloé Illustration, qui m'a fait un petit logo pour mon activité dans laquelle je me lance maintenant à temps complet. Donc voilà, on voulait marquer le coup avec un nouveau logo. Et comme ça vous permet de voir aussi un petit peu à quoi je ressemble. Alors, à quoi je ressemble en termes de couleur de peau et de coupe de cheveux, plus que en termes de maquillage et d'accoutrement, parce que je suis rarement maquillée et vêtue de cette façon. Mais voilà, on a fait un petit truc, enfin Chloé surtout, a fait un petit truc cool, un petit peu magique, un petit peu mystérieux, tout ce qu'on aime. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Les offres ont changé aussi, si vous regardez dans la barre de description, le lien qui vous permet de me retrouver sur Instagram, sur TikTok et de prendre rendez-vous avec moi. Si vous cliquez sur réserver une consultation, vous verrez que les offres ont changé. Il y a beaucoup plus d'offres et voilà, ça permettra à chacun d'y trouver son compte. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, je remercie les personnes qui ont rejoint la chaîne depuis la précédente vidéo. Merci à tous pour votre présence, pour vos petits mots d'amour, parce que c'est de l'amour tout ça. Merci à ceux qui me font et m'ont fait confiance pour une consultation privée. Voilà, merci du fond du cœur. J'ai pas d'autres mots. Je voulais rajouter des choses, mais je ne sais pas quoi dire de plus que merci. Donc, merci, merci, merci. Allez, on va y aller.
Donc là, cette guidance est totalement improvisée. Je vais déjà vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte. Et puis, j'ai 2-3 petits jeux autour de moi. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais on va voir... on va voir comment on se dépatouille de tout ça, ok? Allez, on est parti. Donc, je vous disais, cette carte, moi, elle me fait penser à un nouveau jour qui se lève, d'accord? On sait que en cette période-là de la saison du Scorpion, cette période de l'automne, ce mois de novembre, c'est une période où on est plongé justement dans cette introspection. Le message ici que nos guides, que l'univers essaye de nous faire passer, c'est que tout ceci est passager. Tout ceci est une transition pour nous permettre de voir à nouveau le jour. Mais le jour, un nouveau jour. C'est comme si, en fait, je vois comme si on entrait dans un nouveau monde, vous voyez? Donc ici, quand je dis nouveau monde, je parle de votre monde à vous, d'accord? C'est comme si il y avait une porte et qu'après cette période d'introspection, on allait passer cette porte, et on allait découvrir un nouveau monde, vous voyez? Et on va se balader comme ça dans ce nouveau monde et on va découvrir des choses, peut-être des choses sur nous, des choses sur d'autres personnes, des choses sur la vie. En fait, c'est comme si notre vision des choses, du monde allait changer. C'est vraiment ce que je ressens. Et je ressens aussi comme si il allait être possible de tout refaire, comme si ça laissait en fait le champ libre à... Ouais, le champ des possibles. Je vois vraiment un truc comme ça. En fait, je vois vraiment, il y a une notion de d'immensité. Les choses s'ouvrent et en fait, c'est comme si tout était possible, tout était de nouveau possible, tout était de nouveau... Tout était à construire en fait, c'est vraiment ça. Donc pour moi, cette période-là, novembre, pour moi, novembre, c'est un mois de transition. J'ai fait d'ailleurs le tirage du mois de novembre pour Instagram. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une notion de transition. C'est comme un, comment on appelle ça, un tremplin, voilà. Un tremplin, on saute et on arrive dans ce nouveau monde où tout est à faire, tout est à construire, tout est possible. Là où, avant de franchir cette porte, on était limité, bloqué, coincé, c'était pas possible, ça m'est pas accessible, j'y arrive pas, c'est coincé. Il y a vraiment cette notion de fermeture, transition et ouverture. C'est vraiment ce que je ressens. Donc nous, on va s'axer sur cette ouverture, d'accord? Sur ce mois de novembre. Donc on a bien compris, ce mois de novembre, c'est une transition, ok? On n'est peut-être pas encore dans cette ouverture, on est en train de nettoyer certaines choses, libérer certaines choses, mais surtout, je ressens vraiment qu'on est comme en train de déconstruire le négatif, déconstruire des croyances, déconstruire des pensées, des schémas, des limites en fait, des barrières. On est en train de casser les limites. Et dans ce cassage de limites là, il y a ce truc de... En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limites qu'on s'est mis à soi-même, qui viennent de nous-mêmes. C'est vraiment, vraiment, vraiment le message que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, pour beaucoup, on a cherché à l'extérieur les solutions, enfin les problèmes et les solutions. Les problèmes étaient à l'extérieur, donc les solutions étaient à l'extérieur. Sauf qu'en fait, et les problèmes et les solutions étaient à l'intérieur de nous. Donc il n'y avait absolument rien à chercher à l'extérieur. Et donc là, c'est comme si ce mois de novembre nous permettait de mettre en lumière ça. On se retrouve confronté à soi-même et on voit bien que, ah bah non, ça en fait, pourquoi j'y avais pas accès? Parce que j'ai cette pensée. Et ça, pourquoi j'y avais pas accès? Parce que j'ai ce comportement. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Donc, ça veut pas dire que tout va se faire tout seul, d'accord? On peut recevoir de l'aide, que ce soit par des thérapeutes, que ce soit par des amis, que ce soit par de la famille, vous voyez. Il y a cette notion d'introspection, de solitude, de confrontation à soi, mais ça veut pas dire qu'on doit tout faire tout seul, ok? On n'est pas non plus...
voilà, des tortionnaires. Si vraiment il y a des choses qui sont difficiles, on a le droit de demander de l'aide. De toute façon, l'énergie fait que on sera de toute façon confronté à soi-même. On peut aller chercher de l'aide, ça ne coûte rien. Les réponses, elles sont en nous et on va être obligé de regarder certaines choses à l'intérieur de nous. Il y a de grandes chances que si vous consultez ou avez consulté là sur cette période un thérapeute, il vous fasse vous plonger en nous. Là, on n'est pas en vous, pardon. On n'est pas dans un truc où quelqu'un va nous apporter une solution toute faite. C'est ça que je veux vous dire en fait. Mais à la fois, le fait de se rendre compte que que si tout ce qui est noir dans notre vie vient de nous, bah la lumière, elle peut venir de nous aussi. Donc on peut mettre la lumière à l'intérieur de nous pour voir la lumière à l'extérieur. Vous voyez ? Ok, on va laisser là cette petite carte, elle a l'air bien installée ici. Et on va prendre d'autres cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de cartes autour de moi, mais on va voir. De toute façon, ça va pas être un tirage très long, mais je voulais juste qu'on se fasse un petit peu de bien, quoi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message? Petit message pour ce mois de novembre. Voilà. On a la menthe, l'abondance, persistance et prolifération. Vous voyez? Donc, quand cette porte sera franchie, quand on aura passé cette porte, ce palier, ok, quand on aura quitté cette période de transition, on nous parle d'une abondance retrouvée, d'accord? Persistance, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en anglais, d'accord? Mais je vais le prendre en français. Moi, le message que j'ai, c'est vraiment, pendant cette période sombre, d'accord, de ne pas abandonner, de ne pas se plonger dans des émotions négatives, de ne pas voir le mal, de ne pas de ne pas rester centré sur l'aspect négatif des choses. En fait, le message ici, j'ai vraiment l'impression que c'est celui-là depuis la première carte, c'est vraiment concentrez-vous sur l'opportunité, en fait, qui vous est offerte. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai jamais de bougie dans mes tirages. Et je sais pas pourquoi j'avais envie et besoin de mettre de la lumière. Donc ici, là, j'ai mis du rose, comme si on avait envie et besoin de se faire du bien. Et vraiment, le message, c'est ça, c'est concentrez-vous sur le positif. Dites-vous que ce que vous vivez actuellement, ça a un but, ça a un sens, ça a un objectif, d'accord? Donc c'est pas agréable ce qu'on est en train de vivre, c'est un profond nettoyage, ok? Mais c'est pour amener justement, vous voyez, avec la menthe, plus de fraîcheur en fait dans notre vie. Plus de fraîcheur, pour laisser place. Moi, j'ai vraiment cette notion d'immensité. Je vois vraiment comme, après cette porte, un grand vide, mais avec une belle lumière. En fait, je vois comme un désert, mais un désert avec une belle lumière où tout est possible, quoi. Vous voyez? Et tout est à reconstruire. Et c'est ça l'opportunité, en fait, sur laquelle il faut se concentrer et se centrer. Et persistance ici en fait nous dit n'abandonnez pas, continuez de croire en un lendemain meilleur, d'accord? Ok. On nous parle aussi, il y a une notion de quantité, vous voyez, parce que je vous disais immensité, une notion d'immensité, de grandeur, mais on parle aussi de quantité, c'est-à-dire que l'abondance, après le passage de cette porte, j'ai beaucoup de mal à parler, hein, plus que d'habitude. L'abondance, après avoir passé cette porte, c'est comme si elle allait arriver en grande quantité. Donc, ça va toucher plusieurs domaines, en fait. Peu importe ce qu'on est en fait en train de travailler ici, en ce mois de novembre, ça va toucher, ça va se répercuter sur différents domaines. Ok ? Très bien. Allez, on va regarder ce que l'oracle Heavenly Bodies Astro a à nous dire. La lune. La lune qui nous parle justement de ce plongeon dans les émotions
qu'on est en train de vivre actuellement, d'accord, de choses cachées. Donc encore une fois, il y a cette notion que quelque chose est caché dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. En fait, on est centré, concentré sur justement sur ce qui est caché, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est surtout que ce qui est caché, en fait, c'est ce nouveau jour qu'il y a derrière. Cette lumière qui revient, c'est ça qui est caché, c'est ça qui est dans l'ombre, en fait, et qu'on ne voit pas. Donc, on nous encourage ici, encore une fois, à voir au-delà du sombre, au-delà de l'ombre, au-delà du trouble, au-delà de ces émotions comme ça qui peuvent être... on a l'impression comme ça, tirer vers le bas. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour... c'est comme s'il fallait... Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de tremplin. Donc, c'est comme s'il fallait tomber justement sur le trampoline ou le tremplin. Donc, descendre comme ça, paf, atteindre le trampoline pour après sauter. Et c'est ça qui est caché, en fait, et qu'on ne voit pas. Ici, on a Neptune. Ok, Neptune. Ouais. Cette notion d'émotionnel qui peut être justement trouble, voilà, trouble. Neptune, la lune, Neptune, c'est cette notion de trouble en fait, de choses comme ça qui sont imperceptibles. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans le caché, qu'on ne voit pas. C'est vraiment ça le message. On vous incite, on vous invite à voir au-delà du trouble, de ce qui est caché. Je me répète, mais... c'est le message qu'on me donne. Je reprends une carte avec ça. Une autre carte. Voilà, le bélier. Indépendance, courage et passion. Donc, vous voyez, je vous disais qu'il y avait cette idée d'être, comment dire, ramené à soi-même, d'accord, plongé à l'intérieur de soi. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Indépendance. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité et les ressources pour passer du noir à la lumière. Vous êtes totalement capable de le faire. L'indépendance, le bélier, c'est ça, c'est le 1. D'accord? C'est le premier signe de la roue du zodiaque. Donc c'est vraiment cette idée de démarrer et surtout cette idée que tout commence par vous. C'est sur ça qu'on veut mettre l'accent aujourd'hui. Tout commence par vous. Décidez de voir la lumière plutôt que l'ombre, le soleil plutôt que la lune, ok? Il y a un truc comme ça. On va creuser. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au collectif pour le mois de novembre? Allez, qu'est-ce qu'on dit pour le collectif pour le mois de novembre? Je vous ai dit de ne pas abandonner, d'accord? Ne pas abandonner. C'est ça. C'est vraiment ça le message. Là, c'est un message, en fait, clairement ici, d'encouragement pour cette saison du Scorpion. C'est un message d'encouragement. On vous dit de ne pas abandonner, malgré les obstacles, malgré le fait que la route soit longue, que ça demande certains ajustements aussi. En fait, il y a cette idée que les choses ne sont pas confortables parce que on est en fait sans cesse repoussé dans nos retranchements. Donc on va difficilement en fait trouver du confort, d'accord? Dans soit certains comportements, en fait c'est comme si on était instable en cette période-là, en ce mois de novembre, comme si on n'arrivait pas à s'installer dans quelque chose. Comme si à chaque fois qu'on avait une pensée, on se dit ok, bon, moi je vais penser autrement, je change mon état de pensée. Et en fait, ma façon de penser, pardon, en fait, tout est sans cesse remis en question. On n'arrive pas à s'installer dans quelque chose parce qu'il y a du mouvement en permanence. C'est l'image qu'on me montre un peu. Comme si on n'arrivait pas à se stabiliser. Comme si tout était tout le temps remis en question. Il y a un truc comme ça. Ok, bon. On va voir ce que le tarot a à nous dire. On va prendre quelques cartes du tarot, voir ce qu'il a à nous dire, ce tarot. Le 6 de coupe. Donc on dit bien qu'il y a certaines choses de notre passé qui sont à lâcher, d'accord? Il peut y avoir aussi un petit peu de nostalgie. C'est le message aussi que j'avais sur Instagram, un petit peu de nostalgie par rapport à certaines choses
qu'on doit quitter dans notre vie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'inconfort parce que le connu, même si le connu est toxique ou néfaste, le connu est confortable. Et ici, on peut être accroché à certains modes de pensée parce que on n'a connu que ça, ou on connaît que ça. Et en fait, ici, sur ce mois de novembre, on nous demande de nous détacher de certaines croyances, de certains schémas, de certaines pensées, d'accord, qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on peut avoir du mal à s'en détacher parce que on est attaché en fait à ces pensées parce que c'est ce qu'on connaît, on connaît que ça. Donc quand on nous demande d'aller vers autre chose, bah c'est pas très confortable en fait. On n'est pas confortable dans l'autre chose qu'on nous demande. Donc c'est pour ça que je dis que c'est difficile de trouver un confort, vous voyez? Parce qu'à la fois l'ancien schéma, l'ancien mode de pensée, les anciennes croyances ne sont pas confortables, on sent bien qu'on doit s'en libérer, et le nouveau n'est pas confortable non plus. Donc on se dit, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu coincée quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec le tarot? Donc on vous dit de ne pas abandonner parce que cet inconfort justement, il est temporaire. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes, c'est pas possible. Allez, la reine de coupe. Donc moi, cette carte, elle me dit, c'est que vous êtes en train, nous sommes en train d'apprendre sur ce mois de novembre à remettre de l'ordre dans nos émotions et surtout, nous sommes en train d'apprendre à redevenir souverain par rapport à ce qu'on vit. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que on a la possibilité de ne pas subir nos émotions, mais de les maîtriser. La reine de coupe, elle maîtrise ses émotions et ce ne sont pas ses émotions qui décident de sa vie. La reine de coupe, elle décide de sa vie. Elle gère ses émotions et en fonction de ce qu'elle ressent, elle agit, elle prend telle ou telle décision, telle ou telle action. Vous voyez? C'est vers ça qu'on souhaite nous emmener pour ce mois de novembre. En lien avec ce qu'on vit au niveau émotionnel, est-ce que ce que je vis me convient? À ce moment-là, bah ok, je sais ce que j'ai à faire, je continue comme ça. Si ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais? Je suis souveraine, je peux décider de ce que je veux vivre et en fonction de ce que je ressens, je me dirige peut-être vers autre chose. Mais en tout cas, je suis capable de gérer ma vie et mon chemin parce que je suis souverain, souveraine. Ok. On a le 3 de denier, vous voyez? Donc le 3 de denier, en fait, il me dit que, comme je l'ai dit, je ne sais plus où, ici avec le bélier, tout part de vous, d'accord? Ça part de vous. Une fois qu'au niveau émotionnel, les choses sont maîtrisées, d'accord? Je ne vais pas dire contrôlées, mais maîtrisées. On peut commencer à construire, que ce soit d'un point de vue matériel, ça peut être le travail, ça peut être votre environnement, ça peut être des partenariats, ça peut être des relations, ok? On peut commencer à construire et collaborer avec les autres, mais ça passe par cette maîtrise au niveau émotionnel qu'on nous demande d'atteindre et qu'on nous demande de travailler, de peaufiner là sur ce mois de novembre pour voir se lever justement ce nouveau jour, ok? Pour certains aussi, on me dit que ce nouveau jour, le franchissement de cette porte, ok, cette bascule, ce vers quoi on va aller après, ça va permettre de nouer de nouvelles relations, des collaborations. Ça va nous permettre aussi de nous ouvrir et d'étendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous dans notre matière, dans notre monde concret. Donc il est possible que pour beaucoup, il y ait des changements concrets dans la vie, donc dans les relations, dans le travail, dans le quotidien, dans la façon dont on gère notre vie. Il est possible qu'il y ait des changements justement qui s'installent parce qu'on a compris beaucoup de choses en lien avec notre pouvoir personnel par rapport à ce monde émotionnel qui pouvait nous balader, nous chavirer. Vous voyez cette notion d'instabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a le cavalier de bâton. Voilà, donc le cavalier de bâton, c'est celui qui va chercher, va à la conquête de ses désirs. C'est aussi des nouvelles qui peuvent arriver à vous, des personnes aussi. En tout cas, c'est un élan qui part du cœur, qui part
justement de ces émotions qui sont canalisées et qui sont maîtrisées, ok, qui nous permettent de voir plus clair sur nos véritables désirs et nos véritables besoins, pour aller, comme je disais ici, matérialiser en fait tout ça. Passer à l'action, comme on avait ici avec ce bélier, pour matérialiser justement de nouvelles choses dans notre vie, ok? Allez, on va prendre une dernière carte avec le tarot et on va voir ce qu'il a à nous dire. Voilà, magnifique. Le chariot. Une avancée majeure, un mouvement. On quitte une énergie pour aller vers une autre et les choses avancent. Vous voyez? C'est magnifique comme énergie. Donc, vous voyez, pour atteindre ce chariot, vous avez vu les étapes? Vous avez vu les étapes. 6 de coupe, quitter un passé qui ne nous fait pas du bien. Ce passé, ça peut être un mode de pensée, des croyances, des personnes, un travail, des habitudes, un mode de vie. Je le dis, parce que je ne le dis pas assez souvent, je pense, mais vous prenez évidemment que si ça vous parle, que si ça résonne pour vous. Ne vous mettez pas à quitter un travail ou quitter quelqu'un ou quitter des personnes parce que vous avez écouté une guidance. D'accord? C'est censé juste confirmer quelque chose, pas vous donner des idées pour faire des trucs un petit peu farfelus. Donc première étape, on quitte ce qui ne nous convient plus, ce qui ne correspond pas à notre véritable énergie. D'accord? On est souverain, on maîtrise ses émotions, son monde émotionnel et surtout on écoute aussi ses émotions. La reine de coupe, c'est ça, elle écoute aussi ses émotions. Donc elle sait un petit peu ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon, vers quoi se diriger, ok? Ensuite, on construit dans la matière, d'accord? Pas à pas. Le 3 de denier, c'est ça aussi, c'est on construit avec tout ce qui est en notre pouvoir, en notre possession. Donc le 3 de denier, ça parle de collaboration. Moi, je ne suis pas tarologue, donc je donne les messages en fonction de mes ressentis plus qu'en fonction de la signification propre des cartes. Donc le 3 de denier, ici, me parle de tout ce qui a été acquis, de tout ce qui est vos ressources, d'accord, pour pouvoir construire dans la matière. C'est comme si vous mettiez tout ce que vous aviez, toutes vos ressources, toutes vos compétences, vos qualités, vos apprentissages, votre passé, l'apprentissage de votre passé, au service de la construction de ce que vous voulez vivre maintenant, ce que vous voulez vivre dans le futur, d'accord? Donc on met tout ça à plat, on met tout ça devant nous et voilà, qu'est-ce que je fais? Comment je construis, ok? On part à la conquête de ses désirs, de ses souhaits, de ses envies, de ses besoins, ok? On est à l'écoute en fait de soi-même. Et c'est ça qui manquait peut-être avant qu'on franchisse cette porte, c'est ça qui manquait. Et c'est pour ça qu'on a été plongé justement dans ces introspections. Moi, on me parle aussi beaucoup ici de choses qu'on n'a pas pu vivre, qui nous ont comme échappé, comme si on avait été tenus éloignés de certaines choses, mis à l'écart de certaines choses. Et là, on vous dit non, il est temps d'y aller. Tu peux y aller, tu peux y arriver, mais ça passe par ça. Voilà, ça passe par ça. Si tu n'as pas obtenu certaines choses jusqu'ici, c'était parce qu'il y avait ces étapes-là qui étaient nécessaires avant, ok? Et on vous dit, à partir du moment où vous allez chercher vos désirs, justement, où vous partez à la conquête de vos désirs et que vous allez les réaliser, ok? Il y a une avancée comme ça majeure dans votre vie. Voilà, et ici, on a le 9 de denier qui nous parle d'une sécurité, d'une stabilité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, d'une certaine forme d'indépendance aussi, d'une forme d'abondance, de succès, de réussite, mais une réussite individuelle. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion ici avec le bélier que ça part de vous, ça commence par vous. Très important. Vous d'abord ici avec le bélier, ok. Et ensuite, on construit dans la matière et avec les autres. Ok, allez, on va aller regarder ce qui nous attend après justement le passage de cette porte.
Une fois qu'on aura franchi cette porte, une fois qu'on sera arrivé dans ce désert, dans ce champ des possibles, là où la lumière est magnifique, vraiment un lever de soleil magnifique, tout est possible, voilà. Qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on aura franchi cette porte? Qu'est-ce qui nous attend? On a la tristesse. Ok. Par rapport à cette tristesse, l'acceptation, d'accord? Donc, on va comme accepter que certaines choses ne sont pas bonnes pour nous, d'accord? Nous rendent tristes. Ce mois de novembre, c'est vraiment un constat. C'est pour ça que je vous dis, on est plongé en fait à l'intérieur de nous. Et on confronte les choses. On peut plus se mentir en fait. On est obligé de regarder les choses en face. Donc, on peut se rendre compte de plusieurs choses. Soit qu'on est triste, finalement, qu'on n'est pas heureux dans notre vie. Voilà, qu'on vit une vie qui ne nous rend pas heureuse ou heureux. Et ça, c'est quelque chose qui peut mettre une bonne claque dans la figure quand même. On peut se rendre compte aussi que notre travail, notre relationnel, notre entourage, peu importe, ne nous rend pas heureux. Ok, on peut être confronté à cette tristesse-là. Mais aussi, cette tristesse, elle peut être en lien avec le fait que on peut se rendre compte que certaines choses qu'on a vécues ou pas vécues proviennent de nous, de ce qu'on a fait ou pas fait, de ce qu'on a actionné ou pas actionné, du comportement qu'on a eu ou pas eu, des pensées qu'on avait. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Il y a vraiment cette notion de responsabilité de toute façon qui est très, très forte sur le mois de novembre. Sur la saison du Scorpion d'un point de vue général. Donc ici, en fait, il est question de se responsabiliser. D'accord? Donc moi, j'ai l'impression que ce qui nous attend une fois qu'on aura franchi cette porte, c'est beaucoup plus de responsabilité sur ce qu'on vit. On va arrêter de mettre, comme je l'ai dit, les problèmes et les solutions à l'extérieur. D'accord? Tout est à l'intérieur de nous et c'est vraiment ce qu'on veut nous apprendre dans cette saison du Scorpion. D'accord? Que vous avez le pouvoir, qu'on a le pouvoir, qu'on est ces reines et ces rois de coupe. D'accord? Allez. Qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte? On a le lien à la vie antérieure. Donc, il peut y avoir des libérations de schémas, d'accord? De karma, pardon, des libérations de karma de vie antérieure. On a changement imminent. Donc, des choses qui peut-être ont duré pendant longtemps, pendant des années, peut-être toute votre vie, un blocage peut-être qui a été persistant pendant toute votre vie, peut sauter, peut partir, peut se libérer, justement. D'accord? Quelque chose qui est en lien avec la vie antérieure. Donc pour certains, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de tout faire tout seul. Certains se feront aider par un thérapeute et certains y arriveront tout seuls parce qu'on peut libérer un lien de vie antérieure seul. Il suffit simplement de faire des choix différents. C'est peut-être un petit peu plus difficile, mais ça se fait. Allez. On a la protection et la réalisation. Non mais c'est magnifique. Donc on nous dit bien qu'une fois qu'on aura franchi cette porte, quand on sera dans ce nouveau monde, ce champ des possibles qui s'ouvre à nous, qui s'offre à nous, on nous parle de protection. Donc on nous dit bien que on est quand même accompagné justement sur ce chemin, d'accord ? On est aussi protégé dans le sens où on sait se protéger soi-même. On sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus. Et forcément, nos choix sont différents. Vous voyez ? Ok. Et on nous parle de réalisation parce que on sera à même, comme on l'a vu avec le cavalier de bâton ici et le chariot, d'aller réaliser ses souhaits, d'aller réaliser ses rêves. Ok. On nous dit que c'est proche, d'accord ? Donc proche... Tout est relatif, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est passager et que c'est pas quelque chose qui va durer des années, d'accord ? Après, c'est difficile de dire d'un point de vue collectif combien de temps ça va durer. On peut pas faire ça dans une guidance collective, mais en tout cas, on vous dit que on est proche du but. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas abandonner. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore une fois qu'on aura franchi cette porte ? On a le corps physique souffrant. Ok. Donc, il peut y avoir justement des mémoires qui ont été engrammées dans les cellules. D'accord? Donc, il peut y avoir aussi une libération cellulaire
Parce que vous voyez, tout à l'heure, avec la tristesse, on avait l'acceptation. Et ici, avec le corps physique souffrant, on a l'acceptation aussi. Donc, il y a vraiment cette notion que peut-être qu'on se rend compte aussi de certaines habitudes de vie. Et pour moi, c'est déjà actuel, hein, parce qu'on m'a beaucoup parlé de ça dans les guidances, que ce soit privées ou collectives. Il y a comme la reconnaissance que certaines choses que l'on fait vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de sa santé, ne sont pas bonnes pour nous. Et qu'il y a certaines habitudes de vie, d'un point de vue de la santé ou hygiéno-diététique, pardon, on peut se rendre compte que, voilà, qu'on peut se faire du mal à certains moments par rapport à comment on traite notre corps, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être libéré aussi à partir du moment où on quitte cette énergie-là, justement, qu'on doit quitter là sur le mois de novembre. Alors, on a, je ne sais pas si on pouvait faire plus clair que ça, on a libération d'un blocage, grosse avancée karmique et blocage karmique. D'accord, donc on nous dit bien pour beaucoup qu'il y a quelque chose au niveau karmique qui se libère. D'accord? Une libération au niveau karmique pour beaucoup de personnes. Et c'est effectivement ce qui ressort beaucoup en guidance, qu'elle soit collective ou privée. Alors là, vous voyez absolument rien, ça va pas du tout. Ici, on a la réconciliation. Donc, c'est vraiment l'idée de rétablir, voilà, de rétablir quelque chose qui ne devait pas être, qui a été parce que schéma ancien, parce que au niveau de votre corps, au niveau de vos cellules, il y avait certains blocages qui justement empêchaient votre évolution, d'accord? Et ici, c'est comme si la justice était rétablie quelque part, vous voyez? La justice est rétablie. Alors, pour certains, il y a un pardon à accorder, c'est incroyable parce que c'est vraiment la guidance que j'avais eue pour le mois de novembre sur Instagram. Il y a des pardons qui sont accordés à certaines personnes, ou peut-être au niveau de la lignée familiale, au niveau des ancêtres, peut-être au niveau des parents aussi, au niveau de personnes dans votre vie que vous avez connues, rencontrées, voilà, qui ont laissé des traces, des traumatismes, des blessures dans votre vie. Il y a un pardon ici qui est à faire pour libérer justement ça. Et on nous parle d'amour durable, moi on me parle surtout d'une certaine paix, d'une certaine sérénité retrouvée, justement, en lien justement avec ces libérations et ces pardons. Ok. Alors, on va prendre un petit message pour terminer de l'oracle des animaux totems. Un message des animaux totems parce qu'ils sont d'une pertinence, ces petits animaux. Alors, quel est le message? Le lynx. Bah oui, le lynx, évidemment. Regardez ce lynx. Ces couleurs magnifiques. Alors, le lynx. Quel est le message du lynx? Observation, regard, discernement. Donc, je vous disais en début de tirage que vous ne regardiez pas au bon endroit. Qu'on pensait la solution, la guérison à un endroit et qu'en fait, elle est à un autre endroit. Ok? Le lynx vient à toi pour observer un peu plus une situation, un lien qui demande un peu plus d'honnêteté. Est-ce que tu modifies ta réalité pour ne pas voir clairement? Donc encore une fois, ici, c'est cette notion de regarder les choses en face, d'être plongé à l'intérieur de soi-même et de se regarder soi-même sans se mentir, même si ça fait mal, même si ça rend triste, même si c'est pas beau ce qu'on voit, c'est la réalité. Donc il faut l'accepter. Murmure du lynx. De mes yeux perçants, je vois toutes les situations, les masques que j'essaie de porter pour me cacher aux yeux des autres. Je vois à travers tous les masques. Donc ici, on est en mode lynx. On est en mode lynx, on nous demande de regarder les choses en face pour justement pouvoir nous libérer, passer cette porte et voir que tout est possible à partir du moment où on change de regard. Ok.
On va compléter avec un petit message du petit oracle astro. Et ensuite, on prendra un message des guides de lumière. Et puis, on s'arrêtera ici. Alors, qu'est-ce que le petit oracle astro a à nous dire? Le message de la maison 8. La maison 8, maison de la transformation. Intérieur. Alors, la maison 8 t'ouvre sa porte pour t'inviter à soulever le tapis et voir tout ce qui s'est caché en dessous, dans l'ombre de ton être, de ton couple, de ta relation au monde. Et si aujourd'hui tu prenais le temps de mettre en lumière ton comportement relationnel? Non mais attends, c'est incroyable. Bon, je n'ai rien à ajouter. Et on va prendre un message des guides de lumière pour terminer. Allez, message des guides de lumière qui vous disent: tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain car cela se répercute positivement sur toi. Et donc, c'est valable dans les deux sens, d'accord? Ce qui se passe à l'intérieur de vous aura une répercussion à l'extérieur. C'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça part de vous et ça s'étend à l'extérieur. Votre réalité va changer. Vous faites ces transformations d'un point de vue intérieur et votre réalité changera. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous faites ces transformations intérieures, votre réalité extérieure changera forcément. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas abandonner. Si vous souhaitez vivre une autre réalité, vous pouvez le faire en reprenant la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de vous avec cette reine de coupe pour changer justement votre réalité à l'extérieur. Waouh! Joli message. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura fait du bien, vous aura aidé, vous aura éclairé. N'abandonnez pas. Continuez cette introspection même si elle est inconfortable. Il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Tout ce que vous souhaitez réaliser est possible à partir du moment où vous faites ces transformations à l'intérieur. Donc tout est déjà à l'intérieur de vous. Ok ? Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!